Amis de LDZ TV, une fois encore, bienvenue sur ce résumé des informations internationales pour le compte de cette semaine. Parlons crise sécuritaire en RDC, le M23 a donné un ultimatum aux déplacés vivant dans les camps en périphérie de Goma, leur ordonnant de retourner dans leur village sous 72 heures. Selon l'ONU, près de 700 000 personnes vivaient dans ces camps depuis la résurgence du M23 il y a 3 ans. Autre information, le président américain Donald Trump a annoncé ce 12 février qu'il avait eu des discussions significatives avec le président russe Vladimir Poutine et qu'il avait ensuite parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le but d'initier des négociations de paix pour mettre fin au conflit en cours en Ukraine. Donald Trump a précisé que lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe, les discussions se sont axées sur l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'énergie, l'intelligence artificielle, le pouvoir du dollar et de divers autres sujets. Il a noté qu'il avait convenu de travailler étroitement ensemble et de lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky rencontre ce vendredi en Allemagne la nouvelle administration américaine dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. L'objectif est d'ouvrir les discussions sur un plan de paix en Ukraine dont les contours sont très différents pour Kiev, ses alliés européens et Moscou. Cependant, Emmanuel Macron a mis en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine et s'est demandé si son homologue russe Vladimir Poutine était sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable dans un entretien au Financial Times paru ce vendredi. Une position partagée ce jeudi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui réclamait avant toute chose d'arrêter les attaques de la Russie malgré les assurances de Donald Trump que le président russe veut la paix. Direction le Pakistan, 10 ouvriers ont été tués dans leur véhicule par un engin explosif dans le sud-ouest du pays, a annoncé ce vendredi un responsable local à l'AFP. Le commissaire adjoint du district a précisé que 9 ouvriers qui quittaient une mine de charbon pour se rendre dans un marché ont été tués et 7 autres blessés lorsque leur véhicule a été la cible d'un engin explosif. L'un des 7 ouvriers blessés a succombé à ses blessures, portant le bilan à 10 morts, a ensuite précisé à l'AFP un haut responsable du gouvernement local. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-nous très prochainement pour d'autres nouvelles à l'international. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.